Les Schröder ont rapporté cette bouteille d'Allemagne. Alors on devrait la garder pour le retour de papa, non? Ton père préfère le whisky, Ellie. On ne lit pas à table. Je ne suis pas en train de lire. On ne gribouille pas à table non plus. Il écrit une lettre à Ralph Waldo Emerson. Qui appelle son fils Waldo? Dis, maman, t'es sûre qu'Ellie est ton fils? Tu l'aurais pas volé dans un zoo? T'es pas drôle. Je trouve ça drôle, moi. Et les pêcheurs dans cette fontaine sont lavés de tous leurs péchés. Sont lavés de tous leurs péchés. Sont lavés de tous leurs péchés. Attendez, taisez-vous. C'est sans doute un coyote. Des Indiens. Ton fusil est chargé, Martine. Prends ton fusil. Ils sont une dizaine, peut-être plus. Maman, éloigne-toi de la porte. C'est là qu'ils vont tirer en premier. Laisse ça et prépare ton fusil. Ellie, non! Pose ton fusil par terre. Si on résiste, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer de toute façon, maman. Non! Non, vous trois, vous êtes jeunes. Ils vont vouloir vous faire prisonnier. Maman, Je vous aime de toutes mes forces. Maman, non. Ferme la porte! je croyais que t'étais mort. Je te regarde depuis un moment. T'as vu ce qu'ils ont fait à maman et à Lizzie?
Laisse-le au shérif. Tu vas quand même pas le mettre à l'arrière de ta voiture. Ta fille est là, nom de Dieu. Ouais, justement. Je vais lui apprendre que dans la famille Mackelot, si on voit un homme mort, on le laisse pas pourrir au soleil. Viens, ma grande. Allez. Bien. T'occupe pas de ça. Viens avec moi. Viens tenir compagnie à ton grand-père. Un crocus. On l'appelle chapeau mexicain. Bravo, jeune fille. Tu m'en donnes des faciles. Elle a ma préférée. Tu veux savoir ce qui s'est passé, je suppose. Je sais déjà que tu me le diras pas. On l'appelle couverture indienne. Bravo, jeune fille. Une tache sur ta joue gauche. Qui a fait ça, à ton avis? J'en sais rien, Pete. J'en sais rien du tout. Il y a une révolution qui fout un sacré bordel de l'autre côté de la frontière. Et notre comté est connu pour abriter des voleurs de bétail de toute catégorie. En plus, on a les fous de la gâchette, les rangers, et un shérif qui fait pas la différence entre son cul et un nid de poule, sans oublier les abrutis qui sortent une corde dès qu'un Mexicain regarde une blanche. Alors, j'en sais vraiment rien, fils. C'est juste une première liste de suspects. J'ai ma petite idée sur l'abruti que je vais aller voir en premier. Sacrée manière de commencer une fête d'anniversaire. Dégagez, dégagez! Allez, dégagez! Miguel, aide-moi à dépasser la table. Por favor, mueven las botellas para atrás. Sí, gracias, señora. C'est quoi à l'arrière? C'est un homme. Il est mort? Fichez le camp. Tu l'as renversé? Fichez le camp, je vous dis. Oh mon Dieu. Allez, rentrez. Jenny, ça va? Tout le monde va bien. Allez, va avec ton grand-père. Vous deux aussi, dans la maison. Quelqu'un a pendu un employé de Pedro Garcia sur le bord de la route. Je pouvais pas le laisser là-bas. Est-ce qu'on doit annuler la fête? Non, on peut pas. On doit montrer que le Texas du Sud est un endroit formidable pour les affaires. Je suis désolé, ma douce. Non, je comprends.
Voilà ton julep. Ah, le meilleur moment de la journée. Ah ouais. Bravo, tu me l'as dosé à la perfection, ma chérie. Mais juste pour tenter une petite expérience, tu veux bien me passer la bouteille là-bas derrière nous? Ah ouais. Tu vas être complètement sous. Oh, tu sais, si t'étais obligé de faire le guignol comme je vais être obligé de le faire ce soir, tu te saoulerais toi aussi. Tiens, approche. Viens là. Tu vois le Derrick là-bas? Oui. Après mon petit numéro de ce soir, on aura assez d'argent pour en acheter 6 comme celui-là. Pourquoi il nous en faut tellement? Parce que le temps presse. Une autre année comme celle qu'on vient de subir et on sera à terre. Le temps des grands éleveurs est bel et bien révolu. Terminé. Et s'il n'y a pas de pétrole, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, je parie qu'il y en a. Mais si tu t'es trompé, s'il n'y a pas de pétrole, on va perdre le ranch? C'est un risque qui est toujours là. De toute façon, quand tu trouves un bout de terre qui te convient, aussi sûr que le soleil se lève, quelqu'un arrive aussitôt pour essayer de te le prendre. Ça te fait peur, grand-père? Non, plus maintenant. J'en sais rien. Salut, Hervé. Oh, heureux de vous revoir, mademoiselle Garcia. C'est un employé de mon père. Oui, c'est bien triste. Pauvre vieux Armando. Et certains disent qu'il faisait équipe avec les bandits mexicains de la région. Qui l'a trouvé? Pete McCullough. Ne laissez pas les enfants. Tiens, on dirait bien que c'est Pete McCullough. Tu es prêt pour la grande réception de ce soir? Moi, je vais faire passer ma chemise pour l'occasion. T'as quelque chose à voir avec ça? J'aimerais te répondre, mais je sais pas de quoi tu parles. Miles. Ouais. Si tu fais allusion au voleur de bétail avec une corde autour du cou, maintenant que j'y repense, c'est possible que je sois un peu au courant. Armando n'aurait pas pu voler un casse-croûte, encore moins 70 têtes. Il coopérait avec les sediciosos, Pete. Armando coupait les clôtures, et après il regardait ailleurs quand les Chicanos te volaient ton bétail. D'ailleurs, je vais te dire, mon ami, il a avoué qu'il était dans le coup. Finalement. Nom de Dieu, Niles. Toi et ton père, vous connaissez très bien la justice qu'on pratique dans certains coins du Texas. Vous avez corrigé beaucoup de voleurs de bétail en les suspendant à une corde. C'est plus comme ça qu'on procède maintenant. Oh. Si j'attrape un homme qui vole ce qui m'appartient, je le confie à ceux qui maintiennent l'ordre. Je veux pas de ton aide, Niles. T'as bien compris? Oh oui, j'ai très bien compris. Mais tu devrais peut-être t'assurer que ton père est du même avis.
J'ai eu une petite conversation avec Niles Gilbert. Tiens donc. Ouais. T'as juste envie de bavarder pour ne rien dire ou c'est un préambule à une véritable question? Tu l'as incité à pendre cet homme? Je lui ai seulement demandé de fouiner un peu pour savoir qui nous volait du bétail. Et tu ne t'es pas demandé comment il allait interpréter ça? Je ne veux pas que notre famille fricote avec la Ligue pour le maintien de Et l'ordre. moi, je ne veux pas regarder des gens piller sous mon nez le ranch que j'ai passé toute une vie à construire. Parfois, j'ai l'impression d'être à l'avant du bateau en train d'écoper pendant que toi, t'es à l'arrière et tu perces des trous. Juste une question, papa. Qui dirige le ranch? Toi ou moi? À ce qu'on dit, c'est toi. La femme d'Armando a l'air de tenir le coup, après ce qui s'est passé. J'irai à l'église demain. Je veux venir aussi. Ouais, ce serait bien que tu viennes. Ouais. Pórtate bien con papá, ¿sí? Ah, Emiliano siempre es buen bebé, ¿verdad? Sí, él es buen bebé. Este regordete es muy buen bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, César? No me gusta la idea que cenes en casa de Eli McCullough. Es una fiesta nada más. Es oportunidad para presumir mi vestido. Emiliano, dile a tu papá que se viste que se venga con nosotros. No celebraré el cumpleaños de ese hombre. Mejor avísame para el sepelio. No deberías hablar así. Los McCulloughs mataron a Armando. Pourquoi dis-tu cela? Fue Peter quien lo encontró, quien cortó la soga y quien lo llevó con el alguacil. Lo haría para esconder algo. César. ¿Podemos hablar? Yo me lo llevo. ¿A ti te gusta vivir aquí? Por supuesto, patrón. Bueno, pues entonces te sugiero que cuides tus palabras cuando estés con mi mujer y mis hijas. Usted bien sabe lo que representa Eli McCullough. También sé lo que representas tú. No fue Armando quien cortó esa cerca, ¿cierto? Ni te molestes en contestar, porque no me gusta que me mientan. A mí tampoco me gustan sus insinuaciones. No me importan si te gustan o no, son la verdad. No me voy a disculpar por lo que se haya hecho a favor de la guerra. No intentes glorificar lo que hacéis llamándolo guerra. Los sediciosos son criminales. Y si tú cabalgas con ellos, tú también lo eres. La nuestra es una causa justa. Texas nos pertenece legítimamente a los mexicanos. No estás peleando en mi nombre, César. Yo soy norteamericano. Como lo son tu mujer y tu hijo. Y asociándote con bandoleros y anarquistas, los estás poniendo en peligro. Y no voy a permitir eso, no. Llévatelo, por favor. No voy a permitir eso bajo mi techo. No olvide que son mis socios quienes evitan que su ganado desaparezca. Que disfrute su fiesta de gringos. ¿Qué fue eso, papá? Nada, mija. Nada que no vaya a solucionar mañana mismo. Bueno, mírense. Si soy un hombre afortunado, me toca celebrar con las 3 mujeres más bellas de Texas. ¿Nos vamos? ¿Y yo qué? Y mi hijo querido, claro, por supuesto. Non, tu exagères. Il faut que j'aille faire un détour par chez elle. What? Franchis là-dedans. Ah non, j'ai oublié. Je m'en occupe, monsieur. Regarde
Bonjour. Salut les gars. Hey John, comment ça va? Très bien, Heureux de vous. vous voir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Tant mieux. Bonjour. Tiens, Nice Gilbert. Tu t'es fait beau? Je te confie mon sac? Sally McCullough. Je ne savais pas qu'une fleur sauvage pouvait s'épanouir dans un vase. Phineas. Tu arrives bien tard, beaucoup d'invités sont déjà là, tu sais. J'étais avec un investisseur. On a des invités prestigieux. Nous avons fait de notre mieux pour les accueillir dans un décor agréable. J'aimerais te faire un petit cadeau pour te remercier. Il faut quand même qu'un homme de cette famille t'achète des jolies choses de temps en temps. Ça me plaît beaucoup, c'est magnifique. Merci. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je dois te laisser, excuse-moi. Les deux Comanches dehors, ce sont des vrais? Nos honorables invités méritent un peu d'authenticité. Qui tu nous as amené ce soir? Oh, on a du beau monde. 8 ou 9 banquiers qui ont des liens avec cette partie du Texas et qui se demandent quoi faire de leur argent. John Barton est le premier que je veux te présenter. C'est un de tes grands admirateurs. Ça fait plaisir à entendre. T'as été efficace, mon fils. Bon. La seule manière dont ça peut marcher, c'est que tu leur vendes le fait que cette terre a un potentiel intact. D'accord? Une chance d'être les premiers à découvrir du pétrole ici. De précéder la vague qui va déferler. En plus, on leur offrirait 1/8 des royalties. Personne ne peut leur proposer aussi bien. Si tu veux donner ton avis, on t'écoute. Tout ça ressemble à une escroquerie. Dis donc, tu vas un peu fort, petit frère. Vraiment? On a foré et on n'a pas trouvé une goutte de pétrole. Il n'y a aucune raison de croire que 6, 12 ou 100 forages vont y changer quelque chose. Il y a du pétrole sous nos pieds. Comment tu le sais? Disons que j'ai la foi. La foi, ça peut marcher avec les Comanches, mais pas avec les banquiers qui sont là. Ils veulent des preuves solides. T'as quelque chose à leur montrer? Quelque chose de tangible? Phineas, si t'avais de l'argent, tu l'investirais ici? Dans le pétrole? J'ai fait des choses plus idiotes. Alors dis-moi, Pete, c'est quoi ton alternative? Boire la ciguë? Se pendre? Non, mais arrête de saboter notre activité principale. J'ai dû me séparer de 10 vaqueros pour aider à payer le forage. Maintenant, on manque d'hommes et nos clôtures ne sont pas gardées. Voilà pourquoi on se fait voler du bétail. Accuse-moi si ça peut te soulager, mais c'est toi qui nous as mis dans ce merdier. Les ranchs et le bétail, c'est le passé. C'est là depuis toujours et ça continuera, c'est stable. C'est stagnant. La vie est ainsi faite. Si tu refuses d'aller de l'avant, t'es mort. Dans 5 minutes, je vais descendre convaincre cette bande de riches salopards que tout ce qu'on touche ici se transforme en or. Que c'est au Texas du Sud qu'on est le plus heureux et le plus en sûreté sur cette terre. Je vais les convaincre d'ouvrir leur portefeuille et de nous donner ce qu'il nous faut pour créer un véritable empire. Je peux compter sur votre aide, oui ou non? Oui, colonel. Très bien. Parfait. Disparaissez de ma vue. La dernière fois que je t'ai vue, t'étais une enfant qui courait dans tous les sens. Et maintenant, t'es une demoiselle ravissante. J'ai du mal à en croire mes yeux, Jenny. C'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Quelle belle jeune fille, merci. Et ça faisait combien de temps? 3 ans? Trop longtemps. Oui, beaucoup trop longtemps. Jenny, dis bonjour. Bonjour. Lourdes, Pedro, merci d'être venu. J'ai rarement le plaisir de fêter l'anniversaire d'un homme plus vieux que moi, Peter. Comment va le colonel? Il est toujours vivant. Jenny, tu continues à apprendre ma musique? Je me souviens que tu... Pour votre avenir, compadre, un morceau de mon passé. Elle m'a été donnée par mon oncle Arturo. J'espère qu'il apportera à votre famille autant de chance qu'à la mienne. Ouais, c'est un cadeau qui me fait très plaisir. Et si vous fumiez un cigare avec votre vieil ami? Pete va avoir le temps, je suis sûr.
C'est un plaisir. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Bien sûr. Maria m'a dit ce que vous avez fait pour Armando. Vous auriez fait pareil pour un de mes hommes. Oui, bien sûr. Ça s'appelle l'entraide. Vous savez que nous n'y sommes pour rien, j'espère. Ce serait plus rassurant si c'était dit par votre père. Pedro, permettez-moi de vous rappeler que c'est moi qui dirige le ranch. Mais êtes-vous sûr de parler pour le colonel? Ce qui est sûr, c'est que je m'appelle McCullough, comme lui. Oui, mais vous n'êtes pas comme lui. Lui, il est comme un animal, Peter. Il n'a jamais de problème de conscience. Il dort sur ses deux oreilles, convaincu qu'on peut disposer des âmes comme on dispose de son bétail. Il n'a pas l'air de se rendre compte que cette philosophie, cette conception de l'existence peut être extrêmement contagieuse. Et quand elle commence à se répandre, elle se répand très vite. C'est quelle rivière? La Llano. C'est impossible. C'est à une journée à cheval. Papa va jamais nous retrouver. Je crois que je peux dégager mes mains. À quoi ça servira? On doit se tenir prêt. On va pas s'échapper, Ellie. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Je me souviens du plus important. T'es resté inconscient presque tout le temps. J'étais sûr qu'ils allaient tuer maman, mais peut-être pas Lizzie. Mais t'as tiré sur l'Indien. Alors ils ont tiré aussi et Lizzie a été touchée. Quand ils ont vu qu'elle était blessée, ils l'ont examinée, j'ai cru qu'ils allaient la soigner, mais ils ont dû penser qu'elle allait pas s'en sortir. Lizzie a été tuée à cause de toi, Ellie. J'espère que ça en valait la peine. Ils vont me tuer si on fait pas ce qu'ils disent, Martin. T'as compris? Je suis sûr que tu feras un bon petit Indien. En otoño se aparecen por estos rumbos menores y menores horizontes. Muy buena cacería. ¿Habla español? Claro. También Comanche, yogo de Apache. Et un peu ta langue. Comment vous vous appelez? Toshaway. Je m'appelle Ellie. Ils vont nous séparer. Pourquoi ils feraient ça? Ils sont de deux bandes différentes. Lâche-moi! Lâche-moi!
Je me demande pourquoi ils nous attachent plus. Il y a nulle part où aller. Tiens, mange un peu. J'aurais jamais cru qu'un endroit comme ça existait. Il faut que tu manges. Je te parie que le vent va faire disparaître nos traces. Ils vont me tuer si tu manges pas. Je sais qu'ils vont me tuer de toute façon. J'étais pourtant sûr que j'irais à Harvard. J'ai écrit au moins 10 lettres à Emerson, mais j'ai pas pu les envoyer. Je préfère me dire qu'il les aurait prises au sérieux. Tiens, c'est pas si mauvais, on s'y habitue. Je suis sûr que vous lui avez donné un nom, vous aussi. Mais nous, on l'appelle couverture indienne. Ou soleil indien. Par contre, plein de plantes qui sont toutes rabougries et inutiles, on leur a donné des noms comme le prunier mexicain ou le pommier mexicain. On y ajoute le nom de nos ennemis, les Mexicains, contre qui on va être obligé de se battre plusieurs siècles, certainement. Mais quand on donne un nom à une très belle fleur qui a des couleurs magnifiques, on s'inspire de vous, les Indiens, qui allez être vaincus et disparaître de la surface de la Terre. C'est en hommage à votre peuple, bien sûr. Mais si vous aviez été vaincus un peu plus tôt, ça m'aurait pas dérangé. C'est le destin d'un homme comme moi de rester incompris. Une phrase de Goethe, si vous tenez à le savoir. J'ai toujours été fier de toi, frérot. Martine! 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 Non! Martine! Martine! Non! Martine! Martine! Non! Martine! Non! Non, Martine! Martine! Martine, non! Toi, non pas. Nous, moi. Ton frère est mort avec honneur. Il faisait semblant d'être lâche. C'est un coyote envoyé pour tester notre courage. Dova Bisiat. Mauvaise médecine pour Oroat. Et aussi pour nous tous.
On ne s'est pas vu depuis une éternité. Oui, une éternité. C'était à Noël, il y a 3 ans. Oui, bonne mémoire. Tu es revenu pour de bon ou juste... Oh non, juste le temps de régler quelques problèmes. Après, je vais devoir repartir. Et comment va ton mari? Et il est mort subitement. Je suis navré. Quand est-ce arrivé? Il y a presque 2 mois. Mon Dieu, c'est terrible. Et comment ça va? Oh, ça va. Heureusement que je peux revenir ici et être à la maison. Retrouver ma famille et tous mes souvenirs. Je dois retourner auprès de nos invités. Que se passe-t-il ici, Pete? Tout semble tellement différent. Tout le monde semble tellement inquiet. Le Mexique va mal en ce moment. Depuis qu'ils ont renversé le président Huerta, les révolutionnaires s'entretuent pour prendre sa place. Ce qui a des répercussions de ce côté du fleuve et provoque des problèmes. Les pecnos du coin s'inquiètent et provoquent encore plus de problèmes. C'est comme ça que... Que des gens sont pendus aux arbres. Oui. Heureux de t'avoir revu. Tu n'as pas du tout changé. Qui veut entendre quelques mots de notre héros du jour? Personne? Je crois que... Pete. Merci d'avoir ramené Armando. Je t'en prie, c'est normal. J'éprouve à peu près autant de plaisir à faire des discours qu'à écouter ceux des autres. Mais puisque beaucoup de ceux qui sont présents ici ont fait un long voyage et vu que seul le diable sait si je me tiendrai devant vous dans 1 an à la même date, je me suis dit que j'avais intérêt à vous témoigner tout mon respect. Je suis né le même jour que la République du Texas. Et on ne peut pas arriver à un âge comme le mien sans avoir appris à supporter le changement. J'étais encore très jeune quand on m'a fait comprendre qu'il fallait savoir encaisser les coups pour survivre. Ce soir, je vois des visages marqués par le temps, qui viennent de tous les horizons et qui ont connu bien des combats. J'ai chevauché avec certains d'entre vous. J'ai combattu avec certains d'entre vous. Et j'ai saigné avec certains d'entre vous. À une époque qui n'a pas laissé que des bons souvenirs, certains m'ont peut-être tiré dessus. Ou des membres de votre famille m'ont tiré dessus. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette époque-là est terminée. Nous entrons dans l'ère moderne. Quand on décroche un fusil de nos jours, c'est pour partir chasser la caille ou chasser le cerf. J'ai vécu partout dans l'Ouest. Et quand j'ai vu ce petit coin du Texas du Sud, j'ai décidé d'y construire ma maison. On a un bon climat. C'est vrai. La meilleure eau qu'on puisse trouver à 500 km à la ronde. Absolument. On a du pétrole, on a aussi du gaz, et quand on va à la chasse, on revient avec plus de cailles et de cerfs qu'on ne peut en imaginer dans nos rêves. Alors oui, j'avais de bonnes raisons quand j'ai choisi cet endroit pour y fonder une famille. Aujourd'hui, je suis honoré que vous soyez venu partager ce moment avec moi. Et donc, je lève mon verre au bonheur d'être ensemble. Je lève mon verre à la victoire des bons sur les méchants. À la famille, au foyer et à cette partie du Texas qui est la plus généreuse à la surface de la Terre. Dieu bénisse le Texas! Dieu bénisse le Texas! Je viens là parce que j'ai la gorge sèche, Niles, alors sois pas radin. C'était un sacré discours, colonel. On devrait tous s'en inspirer. Oh, merci, John. Venant de vous, ça me fait très plaisir. Dites-moi, si on allait prendre l'air, je voudrais vous parler un peu affaires. Comment refuser? Je bois votre alcool. Oui, c'est une bonne raison. Ah, à votre place, je n'écouterais pas ce que les gens racontent sur le Texas. Si vous aviez investi $100 ici, sur ce ranch, il y a seulement 5 ans, vous auriez $2000 aujourd'hui. Cette voie ferrée est certainement la meilleure chose qui nous soit arrivée.
Tout le monde autour du derrick, jetez du sable sur les flammes! Un puits sec ne peut pas prendre feu tout seul! Ils ont fait ça à la dynamite. Faites attention! Ouvrez votre visage! J'ai repéré leurs traces! 5 ou 6 chevaux! Allez, en route! Il y en a un qui s'est séparé! C'est là que c'est arrivé. 5 cavaliers ont continué plein sud vers le Rio Grande. Et on dirait que l'autre est tombé de cheval. Ce salopard doit pas être très loin. Je le tiens. Viens! Papa! Papa! C'est le gendre de Pedro Garcia! Arrête! J'en ai rien à foutre! Arrête! Allez! Arrête! Lâchez-moi tous les deux! Lâchez-moi, je vous dis! Si tu le tues, tu vas déclencher une guerre. La guerre est déjà déclarée. Je croyais que les gens comme vous tuaient avec une corde. C'est la meilleure idée que j'ai entendue de toute la soirée. Hé, Tom. Donne-moi le lasso, là. Oui, patron.